d'emmagasinage. Donc, aujourd'hui, on va parler du magasinage. Le magasinage et ou gardiennage. Là, cette facturation reprend les pénalités qui peuvent toucher la marchandise. Si cette marchandise séjourne longtemps dans le port, au-delà du délai de franchise. Le délai de franchise, c'est le délai de gratuité. On dit que là, c'est le barème qui l'accorde au client, à la marchandise, à compter de la date d'escale du navire. Pour les marchandises diverses, il y a une franchise de 10 jours, date d'arrivée de la marchandise. Et si le client est prêt pour sortir sa marchandise dans les 10 jours, date d'arrivée du bateau, il n'aura qu'à payer, il n'aura à payer que les frais fixes, qui sont les frais de débarquement. Qui dit frais de débarquement dit, à part des frais fixes, il s'agit des opérations physiques de débarquer la marchandise du bateau à l'import, de débarquer, de garder jusqu'à ce que les clients soient prêts pour venir la sortir contre paiement de tous les frais. Il met à disposition cette marchandise pour la livraison. Et après la livraison maintenant, s'il s'agit de conteneurs, l'opération ne s'arrête pas là, parce que le technicien en facturation suit la marchandise, surtout conteneurisée, jusqu'après livraison, retour du conteneur vide sur parc. Ne pas se dire que j'ai payé tout ce que je devais payer et on m'a livré ma marchandise chez moi et donc j'en ai fini. Non, non, non. S'il s'agit d'un conteneur armement, à compter de la date de livraison, on vous fixe une autre franchise et on vous suit jusqu'au retour vide du conteneur sur parc. Parce que le conteneur, le consignataire l'attend pour l'utiliser encore à la sortie, à l'embarquement. Donc, après livraison, il peut y avoir aussi une facturation variable de pénalités qui encore touche la marchandise. Et cette fois-ci, c'est le transporteur qui a sorti, qui a livré la marchandise et qui doit restituer le vide après livraison. Et s'il tarde à retourner le vide sur parc, il va payer des pénalités de détention, ce qu'on appelle les frais de détention. Donc, magasinage, détention, surestarie, tout ça, ce sont des frais qui sont liés, que le client peut éviter s'il respecte les délais de franchise. J'ai dit tantôt que le débarquement qui reprend les opérations physiques de prendre les marchandises du bateau, à les poser à terre, en magasin ou sur les terre-pleins, et à veiller sur ces marchandises-là, à les garder jusqu'à la date de sortie. Donc les opérations physiques seulement de débarquer, de poser à terre, plus la redevance sur la marchandise qui appartient au port, qui est un produit du port qui frappe la marchandise, les timbres belles, les charges de sécurité, les frais de service consignation, la redevance variable. Ces frais-là que je viens de citer sont des frais fixes, puisque basés sur des éléments
de tarification fixe qui ne bouge pas. Si on paye tout de suite ces frais-là à l'arrivée du bateau, ou bien juste avant l'arrivée du bateau, ou bien si on les paye un an après, ce sera toujours les mêmes montants. Là, ce sont les frais qui sont liés au débarquement. Ensuite, les relevages des conteneurs qui consistent à mettre à disposition la marchandise sur le camion. Et là, c'est utilisé par... Et là, il y a l'utilisation d'un engin. Il y a les transferts à l'intérieur d'une même zone portuaire. Il y a les déportages à quai, à l'import. Il y a les emportages à quai, à l'export. Tout ça, ce sont des frais qui sont facturés à la marchandise. Ce sont des frais fixes basés sur des éléments fixes qui sont des barèmes. Maintenant, le magasinage, c'est autre chose. Le magasinage de Surestari ont la même franchise. C'est là où on parle de franchise. Le débarquement, il n'y a pas de franchise. Dès que la marchandise est manifestée, ces frais-là sont dus. Maintenant, si le débarquement est effectué et que la marchandise séjourne longtemps au port, au-delà des délais de franchise qui sont fixés à 10 jours d'arrivée à navire pour les marchandises diverses et à 5 jours pour les véhicules automobiles. Maintenant, la franchise, c'est quoi? C'est la gratuité. Qui dit franchise dit gratuité. C'est-à-dire, on accorde au client un certain délai lui permettant de s'occuper de ses papiers, de sa documentation, de faire justement d'aller consulter les différents intervenants, cueillir les informations et puis savoir combien il doit payer à chaque intervenant. Pendant ce temps-là, que le client qui, à l'arrivée du bateau, reçoit un avis d'arrivée, dès ce moment-là, il commence à faire le circuit de ces intervenants et à tous les niveaux, on lui donne les montants à payer. Si, dans les délais de 10 jours d'arrivée du navire, il parvient à réunir tous ces montants-là et à les payer, ce qu'il aura à payer justement dans ces délais-là, ce sont les frais fixes. Qui sont depuis le débarquement, en passant par la redevance portuaire, en passant par la redevance port sur marchandises, les relevages, les transferts, les livraisons, et si le client déporte à quai, les frais de déportage à quai, soit déportage sur place, soit déportage précédé d'un transfert. Tous ces frais-là sont fixes. Maintenant, au-delà de la franchise, c'est-à-dire la gratuité, c'est le barème qui accorde au client 10 jours francs. 10 jours francs, ça veut dire 10 jours de gratuité. 10 jours pendant lesquels on ne facture pas au client des pénalités causées par le séjour prolongé de la marchandise à quai. Et ce séjour prolongé qu'on a gratifié au client, c'est pour la marchandise diverse 10 jours d'arrivée à navire, et pour les véhicules automobiles, c'est 5 jours d'arrivée à navire. Tous ces tarifs-là sont sur la table, hein. On est en train de faire des études là-dessus pour savoir si on peut améliorer, si on peut ne pas améliorer. Là, c'est un mot, il faut être prudent. En matière de facturation, il y a toujours des interventions à tous les niveaux. Et maintenant, entre nous qui gérons la tarification et les preneurs de décision, on nous demande souvent de faire des rencontres avec les différents intervenants et de trouver un terrain d'entente sur ce qui doit être facturé et comment ceci doit être facturé. Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas facturer. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est pour facturer le magasinage, il faut dépasser
nombre de jours francs. Le nombre de jours francs qui est... Le nombre de jours francs qui est fixé à 10 jours pour la marchandise diverse et à 5 jours pour le véhicule automobile.